Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais faire une full face avec que des produits de la marque Sephora Collection. Je suis extrêmement content de faire cette vidéo étant donné que vraiment j'essaie de vous parler un maximum de Sephora Collection parce que clairement pour moi ce sont des produits qui sont vraiment genre petit prix et qui en plus de ça c'est vraiment genre des bêtes de produits. Vous avez des trop bons produits dans chaque catégorie. Vraiment pour moi il n'y a pas vraiment de flop dans cette marque, je vous jure. Les produits sont vraiment géniaux mais on n'en parle pas du tout. Du coup je me suis dit allez c'est parti, full face Sephora, comme ça au moins vous allez voir toutes ces pépites. Je vais commencer cette vidéo guys avec un coup de cœur, c'est une nouveauté de chez Sephora bien entendu. Donc c'est le Fluff and Fix Brow Wax. C'est le meilleur fixateur à sourcils que j'ai testé de ma vie. En fait c'est une cire un peu gélifiée. Vous voyez quand on parle de gel à sourcils, il y a souvent soit la team vraiment en mode gel, c'est liquide, ça met du temps un petit peu à sécher etc. Ou alors il y a la team vraiment genre les pots où c'est de la crème et tu fixes comme ça, limite un peu comme la méthode du savon. Sephora nous a sorti un duo, ils ont fait un mix entre les deux formules qui percent et que les gens adorent. Ils nous ont fait ceci, c'est incroyable. Il a aucun inconvénient, il a juste les avantages de chacun des trucs. C'est-à-dire que moi ce que j'adore avec le gel c'est que du coup c'est facile d'utilisation. Il n'y a pas besoin d'avoir un pinceau en plus, il n'y a pas besoin de trimballer son petit pot et tout, c'est juste un petit tube comme ça. Bref c'est ultra pratique. Et une fois que c'est sec c'est que ça dure très longtemps. Et ce que j'adore justement avec la cire c'est que la cire en fait ça sèche très rapidement. C'est-à-dire que les gels comme ça de base ça met du temps à sécher vu que c'est liquide, franchement c'est long à sécher, alors que les pots tu appliques directement ça plaque instantanément. Et là on a tous les points positifs, ça plaque instantanément, pas besoin d'attendre que ça sèche pendant 10 minutes pour pouvoir vraiment les plaquer. Ça tient toute la journée comme un gel et en même temps ça s'applique facilement comme un gel aussi, vous voyez. C'est assez épais, ça a une texture de... Je sais pas comment je pourrais appeler cette texture mais c'est hyper collant, c'est hyper cireux pardon, et en même temps bah, c'est quand même hyper facile d'utilisation. Je sais pas s'il est sorti encore en magasin mais normalement oui. Et là hop en plaque. Bon après je vais pas forcément des sourcils autant en garde à vous donc je vais les cut un peu. Alors, ce qui est incroyablement bien chez Sephora également, ce sont les pinceaux, surtout les pinceaux pour le teint. J'avoue que j'ai pas vraiment eu le temps de tester les pinceaux pour les yeux, étant donné que maintenant j'ai mon propre kit de pinceaux. J'utilise quasiment plus que mes pinceaux, du coup j'oublie un peu toute mon autre collection. Et par contre pour les pinceaux teint, vraiment Sephora ils ont des pépites. Là ils ont une petite nouveauté, j'ai l'impression que c'est un petit changement. De base il y a ce pinceau qui est le numéro 6 que j'adore, c'est un pinceau un peu multi-usage. Moi je m'en sers pour le blush, je m'en sers pour le bronzer, mais je m'en sers pardon surtout aussi pour le fond de teint, il est vraiment incroyable. Et là ils ont sorti celui-ci. Nouveau manche, c'est exactement le même numéro, c'est le 06 et la même gueule. Donc je pense que c'est juste un nouveau format de pinceau. Mais en même temps, les poils ont un petit peu changé aussi. Bon après celui-ci c'est un ancien, donc du coup peut-être qu'il a juste vécu. Mais en attendant les poils sont beaucoup plus doux ici. Ils sont beaucoup plus fluides, ils sont beaucoup plus moelleux. Ici c'était un peu plus dur et il y a quand même plus de poils, c'est plus dense. Vous voyez quand je fais comme ça, le pinceau il s'aplatit mais pas trop non plus. Vous allez voir, voilà, rien à voir. Enfin vous captez la texture que elle est différente et du coup celui-ci est un petit peu plus fluide. Je pense que ça va être tout aussi bien pour appliquer le fond de teint. Bon, j'ai pas de base de chez Sephora. Une base, c'est une base, hein, c'est pas du tout l'étape obligatoire dans le make-up. Pour mon fond de teint, moi j'ai le Best Skin Ever. Il en existe plusieurs chez Sephora des fonds de teint. Vous avez justement le Best Skin Ever, le classique, et vous avez le Best Skin Ever Glow. Moi je préfère le classique puisque sur une peau grasse, il dure quand même un petit peu plus longtemps, etc. Le fini est un petit peu plus joli, mais vraiment encore une fois sur une peau grasse parce que j'ai la peau grasse. Mais c'est vrai que si vous avez une peau sèche, peut-être que le Best Skin Ever Glow vous ira mieux. En attendant, celui-ci, il est vraiment très bien, c'est un très bon fond de teint. Il a une jolie couvrance, il a une couvrance je dirais moyenne, il a pas une haute couvrance mais il a pas une couvrance légère. Je pense je trouve qu'il camoufle vraiment juste ce qu'il faut et il fait une très jolie peau et en plus de ça il tient très bien. Alors c'est pas mon plus beau fond de teint mais honnêtement si je dois choisir un top 5 des beaux fonds de teint petit prix, le Sephora Collection sera dedans. Du coup pour l'appliquer je vais prendre le pinceau à fond de teint. Ouais vraiment la texture est très différente. Je pense que je vais même préférer le poil un petit peu plus mou comme ça. C'est très agréable. Moi j'aime bien les fonds de teint où genre c'est fluide, c'est agréable à utiliser, c'est doux, ça pique pas. Oh, regardez, zéro trace de pinceau. Ce pinceau à fond de teint est juste incroyable. Enfin c'est un pinceau fourre-tout mais en fond de teint en tout cas, enfin un pinceau à fond de teint il fait zéro trace, il applique tellement bien la matière. Bon, après le fond de teint aussi de Sephora s'applique très bien, donc ça aussi ça y joue. Regardez. Zéro trace. Vous voyez la peau que ça fait? Sephora Collection. Mais vous allez voir que il y a un petit produit où il y a genre une espèce de petite arnaque. Mais ça, on va en parler. Et c'est vraiment genre un conseil que je vais vous donner de ouf. Quand on veut faire
soi-disant des économies en make-up, il est très important de tout regarder. Parce que très souvent, on se dit juste, ah, je veux du maquillage pas cher, donc je vais acheter quelque chose de pas cher. Que nenni, très souvent, le maquillage pas cher, petit prix, au final peut revenir plus cher qu'un produit classique qui coûte directement 30 balles au lieu de 10. Je vais vous expliquer. Le fond de teint de chez Sephora, il fait combien de millilitres? Il fait 25 millilitres. Vous voyez, un fond de teint classique, vraiment la moyenne des fonds de teint, quasiment, genre tous les fonds de teint sur cette planète Terre font 30 millilitres. Donc déjà, vous avez 5 millilitres en moins dans le fond de teint chez Sephora. Donc déjà, le fond de teint est moins cher, vous avez 5 millilitres de moins. Donc c'est pas vraiment que le produit est vraiment moins cher, c'est qu'aussi il y a moins de quantité de produit. Donc c'est logique que le prix baisse aussi. Maintenant, ce que je veux dire, c'est au niveau de l'anti-cerne. J'ai également l'anti-cerne Best Skin Ever. Donc pareil pour cet anti-cerne, vous avez le Best Skin Ever classique qui est celui-ci. Et vous l'avez également en version glow. Encore une fois, je préfère cette version-là. Plus couvrante, plus jolie, je trouve. Le fini est plus sympa. Le Best Skin Ever en glow, encore une fois, c'est très joli. Mais sur la durée de mon teint, je préfère cette formule-là. Concernant cet anti-cerne, donc l'anti-cerne de chez Sephora, il est actuellement à 15,99 €. Donc clairement, il est à 16 € l'anti-cerne. Mais il y a 5 millilitres. L'anti-cerne Shape Tape de chez Tarte est au prix de 29,90 € pour 10 millilitres. Donc c'est très simple, pour avoir la même quantité que dans un Shape Tape de chez Tarte chez Sephora, il vous faut 2 anti-cernes, soit 2 fois 16 €, soit 32 €. Donc au final, pour avoir la même quantité qu'un anti-cerne Shape Tape qui coûte directement 30 €, eh bien Sephora ça revient plus cher. Vous avez capté? C'est un calcul très simple, mais c'est très souvent il faut quand même le faire ce calcul. Alors certes, ça veut dire que d'un coup vous allez devoir mettre 30 €, mais est-ce qu'il vaut mieux pas mettre d'un coup 30 € et avoir un anti-cerne qui dure plus longtemps que plutôt acheter tout simplement un anti-cerne tous les mois? Pareil pour l'anti-cerne de chez Too Faced. L'anti-cerne de chez Too Faced est au prix de 36 €, donc elle est quand même plus chère que le Shape Tape. Mais pour 36 €, on a 13,5 millilitres, soit 2 anti-cernes et demi de chez Sephora. Sinon, en attendant, si vraiment vous achetez par exemple l'anti-cerne de chez Sephora pour sa texture et pour sa qualité, bah tant mieux, gardez-le parce qu'il est vraiment très joli. Mais c'est vrai que si vous achetez le Sephora Collection uniquement parce que bah, il est moins cher que d'autres anti-cernes, sur du long terme, il vous revient plus cher parce qu'il y a beaucoup moins de quantité et du coup vous allez devoir l'acheter beaucoup plus souvent. Et en plus de ça, si par exemple vous le comparez avec le Shape Tape il est tellement courant qu'on en met extrêmement peu à chaque fois qu'on s'en sert. Alors que le Sephora Collection, il est quand même plus léger. Donc si à chaque fois on en met beaucoup, au final en une semaine vous allez le vider, alors que le Shape Tape vous l'aurez toujours pas vidé en 3 mois. Donc bon, faut vraiment réfléchir à tout avec le make-up, surtout le make-up du coup petit prix. Donc j'ai appliqué pas beaucoup d'anti-cerne pour voir la couvrance. Honnêtement, ça fait quand même assez longtemps que je m'en suis pas resservi de cet anti-cerne. Donc j'en applique un petit peu pour voir ce que ça donne. En attendant, il a quand même l'air d'être plutôt couvrant. Je l'estompe au pinceau sur mes zones à moustache et tout là. Par contre, ce qui est cool chez Sephora Collection, c'est que vous avez un anti-cerne blanc. Et alors ça, si vous êtes vraiment une blanche de blanche, ça vous permet quand même d'éclaircir votre anti-cerne s'il est toujours trop foncé. Même si la teinte plus claire est trop foncée pour vous. Genre. Ouais, bon, la couvrance, elle est moyenne. Et je pense que si je rajoute une couche en plus, ça sera mieux. Ah, t'as reçu les PLV? Léo, il a reçu un colis de ouf. Je veux trop qu'il vous le montre. En fait, pour faire des photos un peu sympas et tout, Léo, il a créé ses propres patchs, mais en XXL. Enfin, là, vous voyez, ça, genre, c'est du carton. C'est pas ça le XXL. Enfin, oui, mais que... t'as capté. Oh, donc c'est des couleurs à quoi ça va ressembler. Tu peux faire des petits shootings photos et tout. Alors, voici ce que ça donne au niveau de mon teint. Il est très beau. La texture est super fine. Vraiment, les produits Sephora Collection. Zéro effet de texture, zéro effet matière, c'est fin sur la peau et en même temps, bah, j'ai quand même vachement unifié mon teint. On part pas du tout sur les produits les plus couvrants. Mais alors franchement, je trouve que pour cet été, c'est super léger, mais c'est en même temps quand même couvrant. Franchement, c'est super beau. J'ai malheureusement perdu mon bronzer crème ainsi que mon blush crème. Je ne sais pas où je les ai foutus. Par contre, en crème, j'ai quand même le contouring. Et alors ça, petit tuto contouring, parce que bon, je vous en ai fait sur TikTok, mais je ne vous en ai pas fait sur YouTube. Le contouring et le bronzer, ce sont deux méthodes totalement différentes et ce sont surtout deux produits différents. Le contouring, c'est une teinte qui est comme ceci. C'est limite gris en fait. C'est un marron extrêmement froid. C'est là pour venir creuser des zones. Donc le contouring, on va vraiment le mettre au niveau de son creux. Vous voyez ça? Le creux là, hop là. Je vais en mettre ici. Donc bon, je ne fais absolument jamais ça. Je me suis dit que j'allais le faire uniquement pour la vidéo. Le contouring, on s'en sert également pour le contouring du nez. Et oui, on ne fait pas son contouring du nez de base avec un produit qui est genre marron chaud comme un bronzer. On est censé le faire avec ça. Et du coup, ensuite, en l'estompant, je vais un petit peu descendre. Vous voyez, pour vraiment me creuser la joue. Alors ça, c'est vraiment une étape supplémentaire dans le make-up. Alors c'est pas du tout obligatoire. Enfin, j'ai envie de vous dire qu'aucune étape dans le make-up est obligatoire.
faites absolument ce que vous voulez. Mais alors ça, franchement, se creuser les joues, je le fais jamais. L'anti-cerne, il est sympa, mais il est vraiment pas du tout assez couvrant pour moi. Je sais pas ce que j'en disais à l'époque de cet anti-cerne, pardon, mais il est très beau, hein, mais pas assez couvrant. Peut-être que j'ai plus de cernes qu'avant, je ne sais pas, mais... En fait, du coup, vu que j'en fais jamais du contouring, là j'ai l'impression de m'appliquer du bronzer, mais du coup ça ne fait rien, alors que bah, c'est du contouring, donc c'est pas la même chose. Mais vu que je n'ai pas de blush crème Sephora, je vais venir appliquer mon propre blush crème que je suis en train de créer. J'adore la teinte. Ah mon bébé, qu'est-ce qu'il est beau mon blush. Concernant la poudre, j'ai bien entendu la poudre libre. Alors, écoutez, je l'ai déjà testé une seule fois. Je me souviens plus du tout de ce que ça avait donné. En attendant, je sais que sur les réseaux, beaucoup disent que c'est le dupe de la Huda Beauty. C'est faux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire déjà. Elle a l'air quand même assez fine. J'espère qu'elle est pas sèche. Oh, elle est hyper opaque. Pas du tout une teinte translucide. Je pense qu'on voit bien la différence. Par contre, c'est ouf la finesse du produit sous mes cernes. J'ai l'impression de même pas avoir d'anti-cerne tellement que le produit il est fin. Je vais venir poudrer tout mon teint et je tiens vraiment à vous préciser que c'est pas du tout un dupe de la Huda Beauty. Vraiment pas. Elle ne se ressemble absolument pas sur la peau. Elle est très bien, mais c'est pas la Huda Beauty. Ce qui me fait rire, c'est qu'il y a des gens, ils vont tester un produit genre pas cher. Ils vont juste dire oui, mais c'est le dupe de un tel, mais ils ont jamais testé le produit cher. Genre. Quand j'avais testé le fond de teint en stick de Westman Atelier, c'est un fond de teint qui coûte 70 €. Tout le monde m'avait dit Shiglam vient de sortir le dupe, Shiglam a sorti le dupe. Du coup, je suis allé voir, mais c'est juste un fond de teint en stick. À aucun moment, c'est censé être un dupe du Westman Atelier, c'est juste un fond de teint en stick. Pour mon bronzer, j'ai pris celui-ci. C'est un bronzer que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé pendant tellement de temps. Enfin, franchement, j'avais même commencé à le creuser. Alors, je sais pas pourquoi, quand je suis allé voir sur le site de Sephora, j'ai vu qu'il y avait des avis négatifs sur ce bronzer. Comme quoi il est pas pigmenté, comme quoi c'est une catastrophe et tout. Écoutez, si vous êtes une adepte des traces, alors c'est sûr et certain que vous allez pas l'aimer. Alors je trouve ce bronzer, pour son prix, extrêmement bien. Il est pigmenté, juste ce qu'il faut. C'est-à-dire que bah tu vas voir la couleur, mais ça va pas te faire de taches. Il se dépose super bien, il s'estompe super bien. Je trouve la pigmentation personnellement vraiment parfaite, parce que je déteste quand ça fait des taches ou quand c'est trop pigmenté et du coup tu passes plus ton temps à estomper le produit qu'à l'appliquer. Enfin, je trouve ça insupportable. En 30 secondes, je reviens des Bahamas. Je pense que mon chat est venu sur mon bureau parce que ça me gratte partout. Pas pigmenté. Écoutez, vu qu'une image vaut 1000 mots, je ne sors même plus d'arguments, je vous laisse juste regarder. Pour les blushs, j'adore les blushs poudre de chez Sephora. En fait, j'aime tout chez Sephora, je vous jure, ils ont de trop bons produits. Les blushs poudre chez Sephora, ils sont vraiment trop bien. Et j'ai une teinte, celle-ci. Bon, par contre, le packaging, j'avoue, il me saoule un peu, il est super dur à ouvrir. Et là, j'ai des ongles, j'ai pas envie de les casser. Ah, c'est bon. Cette teinte, c'est un dupe d'une des teintes de chez Mario. Je vais vous le montrer. Je crois que je vous en ai parlé dans ma vidéo produit de luxe vs dupe. Chez Makeup by Mario, c'est le Desert Rose. Chez Sephora, c'est la teinte numéro 1. Voilà. C'est les mêmes. J'ai ce petit pinceau, c'est le pinceau 05. Bon, il y a écrit en lumineur. Je suis désolé, c'est beaucoup trop gros pour un highlighter. Moi, je m'en sers pour le blush. Blush pigmenté, blush magnifique. On part sur un blush mat. Alors, j'avoue que la tendance n'est pas au blush mat, mais je reste quand même team blush mat. Et si je veux un effet glowy, je prends juste un blush crème. Alors, je trouve ça très beau les blushs satinés, mais pour moi, c'est surtout quand même une tendance. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Personnellement, je la trouve jolie, mais bon, la base reste le blush mat. C'est super bien estompé. Encore une fois, le pinceau Sephora, j'adore. Et celui-ci pour le pinceau, enfin pour le blush, pardon, je le trouve vraiment bien. Moi, j'aime bien les pinceaux blush comme ça. Les pinceaux un peu en forme d'œuf, genre. C'est ce que je préfère. Du coup, maintenant, je vais passer à mon highlighter. Pour mon highlighter, j'ai ça. C'est un highlighter, je ne l'ai jamais testé. Sephora Colorful Luminizer. Jamais testé. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Écoutez, je vais l'appliquer du coup avec ce pinceau. Essayez quand même de rester précis avec la pointe. Oh, sympa. Très mignon. Ah ouais, non, c'est très beau. Peut-être un chouïa trop doré pour moi, je trouve. Maintenant, je suis vraiment en mode très pointilleux sur le moindre tonalité, le moindre sous-ton et tout. J'aurais préféré un côté un petit peu plus champagne, mais un peu moins doré, quoi. Très beau. Bon, je vais vous faire un petit close-up sur mon teint, hein. Ça, vous voyez bien. C'est trop beau. J'ai fait mes sourcils hors caméra parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le crayon Sephora que j'avais sélectionné, il était complètement sec puisqu'il datait d'il y a un petit peu trop longtemps malheureusement. Bon, du coup, voilà, j'ai utilisé mes produits lambda. J'ai utilisé le feutre à sourcils de chez Glossier et avec mon pinceau, hop, comme ceci, mon pinceau langue de chat, je suis venu, hop, nettoyer le dessous de mon sourcil avec l'anti-cerne de chez Sephora. Maintenant, je vais prendre mes petits pinceaux parce que du coup, on va s'attaquer au maquillage des yeux. Au maquillage des yeux, j'ai 2 palettes de fard à paupières. Alors, je pense qu'on a tous entendu parler de Sephora dernièrement pour tout ce qui était un peu fard à paupières stick, etc. Laissez-moi vous montrer. C'est ce fard à paupières stick qui a fait le buzz. Merci Christelle, Friend Touch of Makeup, parce que cette découverte est juste incroyable. Regardez-moi ça, ce fard mouillé, satiné, pailleté qui est juste magnifique. Ok, ce produit est incroyable, mais je tenais quand même à vous montrer les palettes de fard à paupières Sephora. À chaque fois, ils nous sortent des palettes de fard à paupières très simples,
mais extrêmement efficace. Franchement, il y a 5 fards à paupières, vous n'avez pas besoin d'un fard à paupières de plus. Ensuite, j'ai cette palette sur le même principe, mais cette fois-ci dans les sous-tons orangés. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Regardez-moi ça, ce fard à paupières pailleté, un peu métallique, bien bling bling, avec des reflets magnifiques, magnifiques, magnifiques. Je vais vous montrer celui-ci aussi, qui est dans le même délire, mais moins rouge, moins rosé, plus champagne. On adore. Mais en vrai, peut-être que je peux utiliser le stick quand même en base. Je vais utiliser le stick quand même. Donc c'est vraiment juste une toute petite couleur champagne, donc c'est ultra facile à dégrader, à estomper et tout. Pas besoin d'un tuto en particulier, vous foutez tout ça sur votre paupière. Vous prenez un petit pinceau estompeur ou alors les petits pinceaux plats comme ceci, mais qui sont quand même un peu fluffy. Comme ça au moins ça vous permet de flouter les bords. Là j'utilise vraiment uniquement mes pinceaux pour les yeux. Et d'ailleurs je tiens à vous dire qu'à chaque fois vous avez le lien de mon site internet dans ma barre d'infos, donc si un jour vous êtes intéressé pour y aller, vous avez le lien directement. Maintenant je vais garder le même pinceau je pense. Non je vais le changer, je vais prendre le pinceau estompeur. C'est le E02, je vais prendre cette teinte ici, voilà. C'est en plus une palette froide, j'aime beaucoup, ça change. Et cette teinte froide, je vais venir la mettre ici en ras de cils au niveau de mon coin externe. Et je vais venir remonter dans mon creux, dans mon faux creux bien entendu, parce que quand j'ouvre mon œil, on voit bien que ma paupière, enfin mon creux de paupière, il est juste ici. Si je mets du maquillage ici, on ne verra rien. Donc du coup, regardez, je vais au-dessus. Voilà. Je vais également poudrer le dessous de mon sourcil avec cette teinte-là pour flouter les bords. C'est beau, je me fais vraiment un maquillage en 5 minutes. Parce que sincèrement, les palettes sont magnifiques, les palettes sont faciles à travailler. Et puis après, bon, bah, forcément, quand on a les bons outils, c'est-à-dire les bons pinceaux, ça va encore plus vite. Mais alors, quand on a tout, le bon produit, les bons outils, enfin, il n'y a rien à faire quoi. Le maquillage se fait tout seul. Donc, je vais un petit peu étirer mon make-up parce que vous savez que moi, je suis team make-up étiré. Voilà, je fais la même chose. Je prends le fard un petit peu beige, je floute les bords. Magnifique. Avec mon pinceau E04, c'est mon préféré. C'est un mini pinceau estompeur. Alors ça c'est vraiment le pinceau qui est juste génial pour faire justement des mini dégradés. Si vous êtes du style à faire des maquillages très colorés et que vous avez une superposition de beaucoup de couleurs, bah vous avez besoin d'un tout petit pinceau estompeur pour pouvoir faire des mini dégradés. Celui-ci est parfait. Mais alors aussi pour estomper simplement le fard à paupières en ras de cils sans directement en fait se faire un coca, parce que faire un ras de cils avec un pinceau aussi gros, pas possible. Même celui-ci, pas possible. Celui-ci, c'est possible. Ça met vraiment la juste dose pour avoir une jolie intensité au niveau du ras de cils et en même temps hop, sans se faire une cerne, un coca ou quoi. Je vais prendre mon pinceau à sourcils, donc c'est le E05. Je vais pas faire mes sourcils, hein, je vais faire tout simplement un espèce de petit eyeliner fumé. Donc je vais prendre la teinte la plus foncée et je vais me la mettre en ras de cils, voilà, ici pour intensifier. Bon alors j'ai quelques chutes. Personnellement ça ne me dérange pas, je préfère avoir des chutes mais avoir un fard qui est pigmenté plutôt que ne pas avoir de chutes et ne pas avoir de pigment, clairement. Bon, je vais faire un petit trait de liner. Il est plutôt gros mais il est plutôt beau, donc ça me va. Ah, tu t'es coupé les cheveux? T'es trop beau! Je suis choqué. Bah viens montrer ta nouvelle coupe. Et oui, j'ai rendu. Tu viens de rendre quoi faire finalement? Au final je serais resté qu'avec cette palette. Donc je vais prendre le fard à paupières pailleté. Et ça en vrai je vous conseille de l'appliquer au doigt, c'est plus pratique. Oh waouh, c'est magnifique. Je suis pas du tout en train d'abuser des paillettes. Dis-moi que tu aimes les paillettes sans me dire que tu aimes les paillettes. Et au niveau de mon coin interne, je vais venir appliquer celui-ci. Donc là, je prends mon petit pinceau boule. Alors celui-ci, je l'aime bien surtout pour appliquer de l'intensité, pour ajouter vraiment, genre par exemple, je sais pas, je fais un maquillage marron. Bah là, je rajoute du noir, boum, ça j'aime bien. Mais je m'en sers aussi également pour apporter des petites touches de lumière au niveau du coin interne. C'est la taille parfaite. Et vu qu'il reste un peu fluffy, ça s'estompe directement et ça fait pas juste un point lumineux. Et ce pinceau, c'est le E03. Pour terminer les yeux, en mascara chez Sephora, j'ai juste ce mascara. J'ai testé le Lift récemment. Une catastrophe. Vraiment, enfin, une catastrophe en attendant sur moi. Il y a écrit que c'est un mascara à longueur et tout, je sais pas quoi. Enfin bref, il y a écrit en tout cas que c'est un mascara pour recourber les cils. Je n'ai jamais eu les cils aussi plats de toute ma vie. Donc vraiment, ça ne m'a rien recourbé du tout. Mais sinon, du coup, pour mon mascara, j'ai le Size Up. J'avoue que c'est pas non plus mon mascara préféré chez Sephora. Mon mascara préféré chez Sephora, c'est celui qui a la toute petite brosse là. Toute petite. Il y a un effet matelassé et tout dessus. Enfin bref, c'est mon mascara préféré chez Sephora. Mais après, j'avoue que pour moi, Sephora, ils ont des bons mascaras, mais j'ai pas non plus un coup de cœur mascara chez eux, quoi. Alors, c'est parti pour le mascara Size Up. Alors, c'est vraiment un mascara full volume, full densité. Si vous aimez vraiment les effets dramatiques au niveau des yeux bien chargés, etc., vous allez adorer ce mascara. Si vous êtes une adepte ou un adepte des cils légers, longs, définis, c'est vraiment le mascara de votre pire cauchemar. Bon, je sais pas si c'est mes cils qui ont changé, si le mascara il est périmé ou quoi. J'aime pas du tout le rendu, ça fait pâté. J'aime bien, mais j'aime pas non plus. En fait, déjà mes goûts ils ont changé. À l'époque, je sais que j'adorais les effets dramatiques comme ça. Maintenant, je mets des fossiles qui sont naturels, je mets des fossiles genre fins et tout. Même si je mets des fossiles, ils sont naturels. Là, c'est plus du tout le résultat que je recherche aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je n'aime plus, mais à l'époque, je sais que j'aimais. Donc bon, en même temps, à l'époque, je mettais des fossiles de drag queen. En attendant, bref, maintenant, passons aux lèvres. Les crayons de chez Sephora sont vraiment de très bons. Merde, j'ai cassé la mine. Ils sont vraiment de très bons crayons. Ils sont vraiment ultra crémeux, ultra pigmentés. Ils ont même de très jolies teintes. Là, j'ai la teinte 40 Pink Tea. C'est un nude
rosé, un espèce de un peu vieux rose. Il est magnifique. Regardez déjà comment ça glisse. Ah, j'adore. Ça faisait longtemps que je l'avais pas mis. Franchement, je vais le mettre dans mon petit pot de crayon nude préféré. Voilà. Et maintenant, je vais mettre un petit gloss. Je vais mettre le gloss repulpant. C'est parti. Il est satiné, très joli. Il est nacré, un peu rosé, très joli. Et voilà. J'adore mon look. Qu'est-ce que vous pensez de ma full face Sephora collection? Est-ce que mon maquillage est pas trop beau? Franchement, la qualité du make-up, la qualité du teint, la qualité des produits en général, Sephora Collection, je vous aime. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé pas mal de produits de la marque Sephora Collection. Enfin, pas mal, même juste un seul produit de la marque Sephora Collection. Est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi si vous avez des produits dans ma vidéo que justement vous avez déjà testé, etc. et vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Ça se trouve, vous avez déjà testé ce bronzer, vous l'avez détesté. Alors que moi, je l'adore. Mais bref, à chaque fois, ça m'intéresse trop de débattre avec vous en mode oui, pourquoi t'as aimé ci, pourquoi ça t'aime pas, patati patata. Enfin bref, j'adore. Donc laissez-moi un petit commentaire avec vos avis des produits Sephora Collection. Et sinon, je vous invite également à me suivre du coup sur ma chaîne YouTube. Je vous invite en plus à me suivre sur mes autres réseaux sociaux comme Snapchat, Instagram et également TikTok. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao!